Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur le thème des méga évolutions. Et dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à Altaria qui a obtenu aussi une méga évolution. Et du coup, on s'intéresse d'abord aux Pokémon de base avant, comme d'habitude, de parler de la forme méga évoluée pour voir ce que ça a apporté. Alors, Altaria de base, qu'est-ce que c'est en stratégie? Alors, historiquement, du coup, Altaria, c'est considéré comme étant le pire dragon du jeu, hein, et à raison, hein. Pourquoi à raison? Bah, les stats, hein, assez largement, hein, quand même, d'après ce qu'on peut voir. Alors, de base, le type d'Altaria est pas mauvais, hein, dragon et vol, qui a des faiblesses gênantes malgré tout. Donc la faiblesse dragon, la faiblesse fée depuis la 6G, la faiblesse roche, donc au piège de roc, une double faiblesse glace est aussi assez gênante, mais à côté, il a de bonnes résistances, hein, les résistances combat, feu, eau, insecte, donc la résistance à demi-tour, l'immunité sol, donc il synergise extrêmement bien le type avec le type acier parce que ce sont les faiblesses classiques du type acier. La résistance eau est pratique, la double résistance plante est moins utile, mais pourquoi pas. Donc clairement, défensivement, il a des faiblesses gênantes, mais il a de bonnes résistances aussi. Donc il est pas mauvais défensivement. Et offensivement, bah il est plutôt correct, hein, le Team Dragon apportant un bon coverage neutre. Le type Vol est un bon type offensif, donc globalement, c'est pas mauvais. Ah, pardon, j'étais resté sur l'ancien. Et du coup, vous voyez, hein, bon, il n'est pas extrêmement ouf, mais il est correct offensivement, et puis il a du coverage à côté, donc c'est plutôt pas mal. Mais le problème, vous voyez que c'est pas le double type, hein, principalement, mais c'est aussi ce qui va avec. Parce que évidemment, quand tu compares à ses collègues, hein, Rayquaza, Dracolos, Dratak, ils sont tous largement au-dessus dans les tiers et largement meilleurs que lui. Ses talents, il possède tout d'abord Ciel Gris qui annule l'effet des climats lorsqu'il rentre sur le terrain. Ce qui peut sembler utile parce que si tu as des poseurs de climat en face, ou des teams basés sur les climats Sun ou Rain, que tu poses ton Pokémon et que tu forces finalement le poseur de climat à revenir, ou alors s'il est mort, eh ben tu annules le climat et derrière bah, il va falloir trouver un autre moyen de le poser. Ou alors si c'était le seul poseur de climat de la team, genre Beekeeper ou Charter ou Fenar, et ben derrière le poseur la team climat n'existe plus entre guillemets, le climat n'est plus utilisable par l'équipe adverse, ce qui est correct, mais ça reste pas incroyable comme talent non plus. Alors ensuite, son autre talent, c'est Médic Nature. Alors Médic Nature qui permet, quand le Pokémon se prend en statut, de se le faire retirer s'il quitte le terrain et qu'il revient, ce qui est un bon talent, mais après c'est plus adapté à des Pokémon défensifs adaptés aussi, c'est-à-dire qu'ils ont le move pool et globalement l'utilité sur le terrain qui aille avec. Ça peut être bon pour des Pokémon offensifs, hein, évidemment. On pense à Staros, hein, qui est très bon avec Médic Nature parce qu'il a besoin de revenir sur le terrain sans être trop affaibli par des statues du coup. Donc il sait qu'il peut quitter le terrain s'il est toxique ou quoi, et revenir sans souci. Mais le truc c'est que lui, c'est pas mauvais dans les faits, mais bon, les stats ne suivent pas, donc c'est ça le problème. Du coup, au niveau des stats, bah voilà pourquoi hein, Altaria est mauvais. Hein. Quand tu as pour un dragon hein, quand même 70 dans les offenses, c'est quand même très mauvais. Son bulk après, il est pas incroyable, mais il est pas si mauvais non plus. Il a une bonne SPDF aussi, il a 105 de SPDF, 90 en défense. Une base PV quand même assez moyenne de 75. Et la vitesse, c'est clairement pas ouf. Hein. 80 de vitesse quand même, c'est vraiment très moyen. Donc c'est vraiment des stats qui sont pas folles et du coup, bah, c'est ça qui a toujours fait descendre Altaria très très bas dans les tiers. Et regardez, il était 26e du Zedu. Bon, il était pas très très bas en Zedu, mais c'est quand même triste pour un dragon comme ça. Vous voyez quand même que tu as Grolem, hein, Licky, Kikléon. Quand t'as Kekléon qui est plus haut que toi dans les tiers, quand même, tu te demandes, tu dis qu'il y a un petit, c'est même Givrali, hein. C'est quand même incroyable, alors qu'on parle d'un Pokémon, clairement, un dragon vol. Donc c'est vrai qu'il a pas la tête d'un dragon, on est d'accord là-dessus, mais bon, voilà. La méga évolution de Altaria, elle change complètement Altaria pour le coup, parce que déjà, il change de type, il passe de type dragon et fée, un double type qui encore aujourd'hui n'est possédé par aucun autre Pokémon dans le jeu, et c'est un double type qui est excellent, hein, autant défensivement et offensivement. Parce que défensivement déjà à noter qu'avec ce double type, c'est le seul Pokémon de type dragon qui est immunisé au type dragon lui-même, grâce au type fée qui a l'immunité dragon, et à côté il a un combo de 7 résistances, hein. Insecte, ténèbres, électrique, combat, eau,
plante et feu, ce qui fait que tu peux le combiner avec beaucoup d'autres Pokémon qu'il a avec ses résistances du coup pour 4 faiblesses, fée, glace, poison et acier. Les résistances poison et acier du type fée sont rares, clairement, même si tu as des Pokémon haut dans les tiers de type acier qui peuvent gêner ce genre de truc, mais globalement ça va. Et bon, les faiblesses fée et glace sont un peu gênantes, mais il les avait déjà de base, hein, le petit Altaria. Donc du coup, globalement, c'est plutôt bon défensivement et offensivement aussi, hein, parce que le type fée est un bon type offensivement et il passe plutôt bien avec le type dragon et du coup ça fait que le combo de stab, eh ben il est pas énormément résisté. Après il a surtout un bon coverage note parce qu'il est pas super efficace sur beaucoup de Pokémon non plus, mais bon comme il a du coverage pour aller avec, encore une fois c'est plutôt très très fort. Alors au niveau de son talent, il a Peau féerique, un Peau féerique qui transforme ses moves de type normal en moves de type fée, et en plus de ça, tu as 20% de plus sur ses moves, ça veut dire qu'en plus du stab fée, puisque du coup il passe de type fée, donc il a le stab qui va avec, et en plus il a 20% de plus sur des moves qui de base n'ont rien en stab, de base ils sont assez mauvais parce qu'ils sont de type normal. Et on va voir que c'est du coup adapté au move pool. Au niveau de ses stats, on a une augmentation globale sur les stats, hein, il tape plus fort, il a 110 en attaque, 110 en attaque spéciale. Alors pour une méga évolution, c'est pas ouf, hein, clairement, mais quand tu compares à Altaria, ce qu'il était de base, clairement c'est meilleur. Il a aussi plus de bulk, hein, il a 110 en défense, 105 en SPDF, donc ça c'est plutôt pas mal. Une base PV qui est restée pareille. Par contre, là où ça n'a pas changé, ils n'ont pas augmenté la vitesse du Pokémon. Il n'a que 80 de vitesse toujours. Et ça, par contre, c'est quand même assez moyen. C'est-à-dire qu'il dépend un petit peu du setup pour être assez rapide et permettre pour qu'il se permette du coup de dépasser des Pokémon offensifs menaçants en face ou de manière générale. Au niveau du coup du move pool du Pokémon, donc il faut faire un comparatif entre la forme de base et la forme méga évoluée, puisque du coup grâce à Peau féerique, il y a des moves de type normal qui vont passer de type fée et avoir le boost de puissance, et il a notamment l'accès au fameux retour, hein, retour qui est de base une attaque de type normal et qui a le maximum de puissance si vous avez votre bonheur au maximum jusqu'à 102 de puissance, donc du coup ça passera de type fée, ça aura le stab fée plus les 20 de puissance, et si tu le cumules avec le coverage qui va avec, notamment avec l'attaque séisme, hein, qu'on peut voir juste ici, et ben le combo sol fée c'est un des meilleurs combos offensifs du jeu, voire presque le meilleur. Hein. Sol fée, vous voyez, c'est presque pas résisté, hein, seulement 4 petits Pokémon. Donc Corvayus, Corvayus n'existait pas, donc c'est Bamboizel, Hermure, Munja, étant donné il a accès à des moves de type feu ou quoi, donc ça passe. Et même pour passer Hermure et Bamboizel, donc clairement il touche tout le monde. Voilà, il a vraiment pas de souci. Il a vraiment de quoi faire le taf. Donc à côté du move pool, du coup, il a accès à Danse Draco, donc il peut se booster. Il a des moves également hein, sur le spécial, hein, ce qui est plutôt pas mal. Il a accès à pouvoir lunaire, qu'il a de base et qui du coup gagne en puissance parce qu'il gagne le stab avec. Il a câlinerie sur le physique, puis à côté bah, il a des moves à rallonge, hein, un peu, il a laser glace, lance-flamme, déflagration. Donc à ce niveau-là, il est plutôt content. Euh, donc voilà, alors après il a pas de bon stab vol, hein. Ce Pokémon il ne possède pas Rapace ou Vent Violent, de meilleures attaques de type vol, il a même pas Air Slash, il a que Aéropic, donc c'est un peu moyen la vol aussi, mais ça c'est une attaque en 2 tours. Mais globalement, bah avec le combo retour plus l'attaque de type sol séisme, Danse Draco, et après tu mets un petit peu ce que tu veux. Il a l'accès évidemment à Mégaphone hein, aussi, qui peut passer les clones et qui prend le stab fait également. L'accès à atterrissage pour se soigner également, comme la plupart des types vol. Donc vraiment, il gagne vraiment en puissance cet Altaria, qui de base était un très mauvais Pokémon, le pire dragon du jeu, et vous voyez qu'il passe grâce à sa méga évolution, 14e de l'Underuse, là, avec un peu plus de 10% du tiers. Donc ça a vraiment grandement amélioré ce Pokémon, sachant qu'il a un double type qui est devenu unique et qu'il est encore aujourd'hui. Alors la fiche stratégique du coup d'Altaria, bonne statique défensive, talent médic nature très utile, le soin de tout problème de statut sur un switch, nombreuses résistances, très bon full, accès à anti-brume, assez polyvalent, est un très bon choix, un très bon check, pardon, au massacre, top tier en PU.
Mais statistique offensive moyenne, type peu avantageux avec une double faiblesse au team class assez présent en PU, craint les pièges de rock. Et la méga de Altaria, du coup, de bonnes statistiques globales permettant un rôle à la fois offensif et défensif. Un double type très intéressant défensivement, en effet, Mega Altaria peut check certaines menaces du tiers, notamment Colomar, Simiabras, Crocorib ou encore Trioxide. Un excellent talent peau-féerique transformant les attaques de type normal en fée et les boostant dans la foulée, un Boupoule lui accordant du coverage et du staying power via atterrissage et régénération. Une vitesse un peu juste pour un sweeper, il devra placer deux Danse Draco pour dépasser les Pokémon rapides du tiers Megaptera, Sprint, les utilisateurs de mouchoir choix, une faiblesse au type assez gênant dans un tiers ou Cisaillux avec le fameux piste au point technicien des familles, évidemment, qui est très très puissant. Mais cela étant, on a vu que ça avait positionné Altaria bien plus haut, donc une méga évolution l'a grandement amélioré. Par contre, je suis pas fan du design, hein, je préfère le, le design de Altaria de base, je trouve qu'il fait pas dragon, hein, même en méga évolution. Mais voilà, on n'est pas là pour parler que du design, on parle ici stratégie du coup pour ce cher Altaria. En tout cas, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres formes méga évoluées évidemment. Et on est encore sur la troisième génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.